Très heureuse de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé le jeudi 12 septembre à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une réunion interinstitutionnelle cruciale avec les principaux dirigeants du pays. Cette rencontre réunissant le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature a permis de définir des orientations claires pour aborder plusieurs enjeux majeurs dont la croissance économique, l'achèvement de la gratuité de l'enseignement de base ainsi que la mise en œuvre de mesures préventives dans les secteurs de la santé et la finalisation de réformes judiciaires suivies. Le jeudi 12 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, a présidé une réunion interinstitutionnelle qui a analysé la situation globale du pays. Le chef de l'État a donné des orientations aux animateurs de 4 principales institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature. Sur le plan économique, le chef de l'État a réitéré sa détermination de voir notre économie décollée, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale du Congo. Concernant le secteur de l'éducation, le président Félix Tshisekedi a insisté pour que la gratuité de l'enseignement de base soit totalement parachevée. Au chapitre de la santé, le speaker de la Chambre basse du Parlement a affirmé que le président de la République a donné des instructions. La réforme du système judiciaire a aussi été évoquée dans cette réunion. Les réformes dans le secteur de la justice doivent être parachevées afin que nous ayons une justice équitable. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale, de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale, et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain, et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le social des Congolais, ça a été l'essentiel du message du président aujourd'hui et de ses orientations, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Ceci veut dire qu'il faut parachever totalement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire de notre pays. Le président a souligné aussi le secteur de la santé, et avec notamment l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui d'Mpox. Il faut non seulement la campagne de vaccination, de sensibilisation, et concernant les autres épidémies présentes et à venir, il a parlé de la prévention, qui est le bon système de santé. Nous avons aussi abordé et suivi le président de la République ses orientations en ce qui concerne le secteur judiciaire. Là, le président voudrait absolument que les réformes du secteur de la justice soient parachevées de telle sorte que nous puissions avoir une justice équitable. Le président a parlé, vous vous en doutez bien, de la sécurité à l'est de notre pays. La façon de mettre fin à cette guerre avec la montée en puissance de l'armée, mais aussi comment protéger nos populations et leurs biens, en parlant de la police professionnelle que nous devons absolument encourager, dont nous devons encourager la mise en place. Enfin, la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, particulièrement dans l'Est et l'Ouest, ainsi que le parachèvement du processus électoral dans certaines zones du pays ont également été abordés.
Quittant la présidence pour la primature où la réunion du comité des conjonctures économiques a eu lieu le jeudi 12 septembre 2024 sous la présidence de la chef du gouvernement, Judith Suminwa. Il était question d'aborder au cours de cette rencontre la question de la situation économique de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a noté la baisse de l'inflation et une stabilité du franc congolais. Images et commentaires. Deux points majeurs ont été abordés au cours de la réunion de la conjoncture économique, notamment la consolidation du cadre macroéconomique et le renforcement des efforts contre la corruption. Pour le point, le gouvernement a noté une baisse de l'inflation et une stabilisation du franc congolais tout en réaffirmant son engagement à favoriser les investissements. La lutte contre la corruption inscrite dans le programme d'action du gouvernement est aussi renforcée au niveau des frontières. Parallèlement, une nouvelle feuille de route est en préparation pour améliorer le climat des affaires. Mais comme vous pouvez le comprendre, nous n'allons pas nous satisfaire de ces résultats. Nous continuons les efforts, essentiellement sur la discipline budgétaire, mais aussi sur les grandes questions d'encadrement structurel, la diversification notamment. Et puis il y a les grands programmes que vous connaissez des infrastructures, notre plan quinquennal. Donc tout cela pour permettre à notre pays d'avoir un environnement encore plus susceptible de favoriser les investissements dont nous avons besoin pour notre développement. Aujourd'hui, nous avons encore parlé de la grande question de fraude dans nos frontières. Donc ça, c'est encore un grand chapitre que nous allons attaquer. Et nous allons continuer à repousser la fraude pour nous permettre de poursuivre sur notre lancée. Il faut noter que cette réunion du comité de conjoncture économique a eu lieu à la primature autour de Madame la chef du gouvernement Judith Suminwa. En culture, les écrivains ont effectué les rentrées littéraires le jeudi 12 septembre 2024 au Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. À cette occasion, c'est au lieu de la culture a organisé une table ronde littéraire de 3 jours où la femme est mise en l'honneur avec pour thème « Femmes et paix, femmes de lettres, développement et paix ». Il y avait du beau monde ces jeudis au Centre Wallonie-Bruxelles. Les écrivains, les éditeurs, les étudiants, les élèves, les religieux, voire même les acteurs politiques se sont donné rendez-vous dans ces centres culturels pour découvrir des livres à la une cette saison. Selon la nouvelle directrice du Centre Wallonie-Bruxelles, Cécile Djunga, cette année, les acteurs congolais, africains et de divers horizons sont mis en lumière avec un regard sur la diversité et la réalité qui sont le nôtre. C'est donc avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui, ici, au Centre Wallonie-Bruxelles, pour le lancement de notre rentrée littéraire, qui est un moment de célébration, qui est un moment de découverte qui nous tient particulièrement à cœur. Cette année, on a l'honneur de mettre en lumière des auteurs et des autrices de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi des auteurs africains et bien sûr des auteurs congolais, dont les voix, les histoires et les perspectives enrichissent profondément notre paysage littéraire. Didier Moumengi est l'un des acteurs mis en évidence lors de cette première journée de la table ronde avec son ouvrage intitulé « Les Congos et les Grands Lacs, la paix, tout de suite, pourquoi et comment ». Coïncidence heureuse pour cet ancien ministre et sénateur, il a totalisé ce 12 septembre 2024 30 années en tant qu'écrivain. Monseigneur Donatien Chollet a béni l'auteur et porté son livre sur le fond baptismaux. À cette occasion, le prélat a recommandé cette œuvre littéraire aux Congolais en général, aux diplomates épris de paix en particulier. Nous sommes là pendant la période de la rentrée littéraire. On allait facilement confondre avec la rentrée scolaire parce que c'est la rentrée des livres, c'est la période où les auteurs se révèlent, les auteurs présentent les livres et le Centre Wallonie-Bruxelles nous donne cette occasion-là d'aller vers le public, d'amener les livres vers le public et comme message on dira à nos compatriotes
d'aller là où se trouvent les livres, donc les lire. C'est un effet intellectuel, c'est une prise de conscience que nos compatriotes lisent. La cérémonie s'est achevée par une visite de stand érigé dans la cour de la bibliothèque du centre Wallonie-Bruxelles où ces beaux mondes s'est transporté sous le regard curieux de quelques passants présents dans le quartier des affaires de Kinshasa. Quittant Kinshasa pour le Sénégal, l'idée était déjà dans l'air depuis face au blocage du fonctionnement du gouvernement, plus de 5 mois après son installation, à la menace d'une motion de censure dont il faisait l'objet. Jeudi, le président sénégalais a dissous le Parlement dominé par les partisans de son prédécesseur et a annoncé dans la foulée des élections législatives anticipées. Jeudi 13 septembre 2024, le président sénégalais a dissous le Parlement dominé par les partisans de son prédécesseur et a annoncé dans la foulée des élections législatives anticipées. Après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Le pouvoir espère obtenir une majorité à l'Assemblée nationale lors de ces scrutins législatifs anticipés afin d'exécuter son programme. Nommé le 2 avril, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko n'a jamais présenté sa politique générale devant les députés. Son grand oral aurait sans nul doute tourné court devant l'Assemblée nationale qui lui était hostile. Fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h Merveille Loabéa pour la grande édition. Au revoir.